Encore une fois, les doigts là. Ouh, attention, ce coup de genou sauté. Ah oui, joli ce clinch. Oui. Ah, dommage. Bien défendu pour l'Italien. l'Italien. Et de balayer, mais Allez, l'Italien est à Manolo nouveau dans ce qu'il aime, hein, on l'a vu plusieurs fois dans au le clinch. On va essayer d'aller chercher la nuque. Gaetano qui colle la tête, qui va essayer de mettre des genoux. Ah oui, La troisième est la bonne. cette sortie en backflip, c'était vraiment bien placé. Une frappe chirurgicale. Elle a fait plaisir au public. Elle a fait plaisir au public. Malheureusement, elle n'a pas fait mouche. Sprawl parfaitement géré. Allez, Gaetano. Allez, on va chercher encore une fois la même configuration. Dos au sol. On va shooter dans les jambes. On va feinter pour essayer de rentrer le ground and pound. Effectivement, on a l'impression d'avoir vu cette séquence à de nombreuses reprises dans ce combat. D'un côté, l'Italien qui va certainement encore une fois essayer d'aller chercher le talon, la cheville. De l'autre côté, Gaetano qui feinte avec les jambes pour essayer de rentrer avec l'overhand. Allez, ça rentre. Il a entendu les 10 dernières secondes. Allez, on va exploser. Il faut qu'il marque les esprits aux yeux des juges. Il faut finir fort. De la deuxième reprise. Et c'est ce qu'il fait très bien. Allez, encore une fois, c'est une très très belle démonstration de MMA qu'on a. On a vraiment du très très haut niveau ce soir. On le rappelle, c'est le main event. C'est du très haut niveau européen. On revoit la phase où Gaetano c'est un crochet très très large. A fait mal à son adversaire, je pense. Alors tous les coups n'ont pas touché, hein, évidemment. On s'est fait masser les bras qui congestionnent un petit peu. Et là, on revoit ce fameux backfist qui avait impressionné le public. Et qui fera lui aussi partie des gestes de la soirée, au même titre qu'on en parlait tout à l'heure, de la soumission de Walid, de ce KO qui a fait grand bruit et qui a marqué les esprits sur Rogi. Des beaux gestes, on en a vu ce soir. Et on va encore en voir peut-être, puisqu'il nous reste une reprise avant la clôture de cette European Beatdown, deuxième édition. Effectivement, European Beatdown 2, main event de ce soir, dernier round. Je vous rappelle le titre remis en jeu par Gaetano Pirello, le Belge, face à lui l'Italien Manolo Siana. Round décisif pour ce titre, nous le rappelle le speaker Serge. Encouragez les deux combattants. Allez, c'est parti pour ce troisième et dernier round. Ouais, ce high kick. Pas très joli. Pareil de l'autre côté. Je vous rappelle, c'est le troisième round. L'Italien qui avance, Ouais, l'Italien qui tente des choses. Gros low kick, jambe intérieure. Toujours ce travail de sable sur la jambe avant. L'Italien qui est marqué, hein, plus que Gaetano en tout cas. C'est ce bras arrière très large. Et à nouveau ce travail contre de la bonnes gauche. esquives pour l'instant le Gaetano italien qui travaille avec son genou sur la jambe adverse et qui essaye de remonter à la tête. Très belle boxe notre ami Manolo Siana. Il a de bonnes esquives et on voit ce visage très tuméfié. Par les coups adverses. L'œil droit complètement gonflé au niveau de l'arcade sourcilière et l'arcade inférieure aussi. On avait déjà parlé de cette coupure également sur le nez. Sur le nez. L'Italien a été marqué. Il faut dire que les échanges ont été très rudes entre les deux protagonistes. Kakatogueri pour... Je savais que ça allait vous plaire, Mourad. J'adore. Il s'est bloqué. C'est dans les gants, ça claque, mais sans incidence aucune. Sans incidence aucune, qu'on ne dit pas assez, je vous l'accorde. C'est une phrase que j'ai trouvée par terre une fois. Je me suis dit, il fallait bien que je la sorte. On voit encore une fois la patience de Gaetano qui essaie à chaque fois que son adversaire rentre changement de garde, attention. De terminer par un coup. Action-réaction, un classique. Il cherche vraiment le coup du KO. Et là, il va faire l'amener au sol pour essayer de marquer des points. Je pense qu'il... Sur ce deuxième round, la double leg. C'est la single. La single, pardon. Et ce balayage, magnifique. Là, effectivement,
dans ce troisième round, ça marque forcément les esprits des juges. Même si on l'a déjà précisé évidemment à l'European Beatdown, on relève assez vite parce qu'on a envie qu'il y ait du spectacle. Il s'est relevé tout seul assez vite. Il a été assez vif quand même pour se relever malgré la fatigue dans ce troisième round. Ce qu'il faut comprendre, c'est là on voit les deux hommes qui sont en taille clinch. Je vous invite à essayer si vous n'avez jamais essayé. C'est énergivore au possible. On dépense énormément d'énergie. Effectivement, oui, encore une fois. Très bien joué de la part de Gaetano. Est-ce qu'on peut dire que des fois c'est un geste signature ou pas, Mourad? Et je pense que ouais, sur ce backfist, effectivement, une belle sortie. C'est toujours risqué de sortir sur un tie clinch la tête vers le bas. Mais là, c'était suivi d'une rotation, donc est assez vif. Large crochet qui ne trouve pas sa cible. L'Italien qui répond. Et les deux hommes à nouveau corps à corps. On retourne encore une fois contre la cage. Pour l'instant, c'est Gaetano qui mène la danse dans ce cinquième round. Dans ce troisième round. Coup d'épaule. Ça ne crée pas de chaos, mais ça permet de créer des ouvertures pour pouvoir passer à autre chose. La pression toujours de Gaetano qui pousse son adversaire contre la cage. Attention au coup de genou. L'Italien qui effectivement va encore une fois essayer de travailler avec ses genoux. On colle bien les hanches. Sort de là. On repart encore une fois sur le stand-up. L'Italien qui touche avec son jab. Gaetano par excès de gourmandise peut-être qui essaie une nouvelle fois de placer son backfist. Attention à ne pas le téléphoner. Et Mourad, on va entrer dans la dernière minute de ce troisième round. Troisième et dernier round, ouais. C'est le dernier combat de l'European Beatdown. Le main event, je vous rappelle, pour le titre, remis en jeu par Gaetano Pirello. Pour l'instant, le cage control est clairement à l'avantage de Gaetano, notre combattant belge. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a faim, il veut un sandwich. Non, je crois que tu as fait Italien LV1 en première. Alors moi j'étais espion sous Berlusconi. Et j'aime pas dévoiler de secrets, mais on sait que tu as également participé à quelques bunga bunga, les fameuses parties fines données par. C'est pour ça que je me suis barré. Ça répondait plus à mon éthique. Allez, on repart dans cette dernière minute, ces dernières secondes pour Gaetano pour conserver son titre. Le public se permet à Gaetano d'être actif sur sa dernière seconde, mais il faut qu'il fasse attention. Ouais, le public s'est réveillé. Ce sont les dernières secondes, l'idée des dernières secondes, ce backfist encore une fois tenté. Oui. C'est maintenant Gaetano, il faut tout donner. Jusqu'au bout, les deux hommes se seront donnés, on aura vu. Et fin du combat. Très belle performance de Gaetano. On salue également l'Italien qui aura vraiment rendu coup pour coup à Gaetano. Avec ses high kicks, avec son tie clinch qui aura posé de vraies difficultés aux Belges. Mais je pense pouvoir dire que Gaetano va sortir vainqueur de ce combat et garder sa ceinture. On s'en remet au juge maintenant. On voit ce high kick. Suivi du bras arrière, du même côté. Cette phase qu'on a énormément vue contre la cage, l'Italien qui essayait de prendre le dessus avec son clinch. Allez, avant la décision, si vous avez regardé le combat avec nous, balancez vos drapeaux pour donner le vainqueur de ce combat, italien ou belge. Et on pense à nos compatriotes algériens, merci de ne pas oublier vos drapeaux, je vous aime. Mais il n'y avait pas d'Algérien sur le titre poids plume du European Beatdown. La décision est déclaré vainqueur à l'unanimité. Gaetano. Sans surprise. Gaetano conserve son titre des moins de 66 kilos ici à l'European Beatdown pour cette deuxième édition. Se clôture avec un combat de folie. Je te remercie d'avoir été avec moi cette deuxième partie. C'était vraiment un kiff et d'être avec toi. Ça fait longtemps qu'on vous laissait le faire ce petit kiff. C'était improvisé, mais voilà, ça m'a fait plaisir de reprendre le micro dans les mains. Ça m'a fait plaisir d'avoir combattu pour une dernière ici dans ce bel événement. Je remercie encore une fois mon adversaire, l'homme aux 98 combats pieds-points. Plusieurs fois champion du monde Muay Thai, champion d'Europe, qui faisait son premier combat MMA ce soir.
Ça m'a fait plaisir de l'affronter, ça m'a fait plaisir d'être ici, de revoir tous les potes, les mecs que j'ai pu présenter tout au long de ma carrière de speaker, de voir combattre avec moi sur la même carte. Les amis, la famille, tous ceux qui ont fait le déplacement du Luxembourg, vraiment je les remercie vraiment tous. Merci à toi Yas. N'hésitez pas à aller liker la page, allez partager les lives de cette vidéo quand ça sera terminé. Envoyez les premières parties, tous les combats depuis le début. J'espère que vous allez bien kiffer, que vous avez bien kiffé cet événement. Concrètement, il y a eu des belles choses à tous les étages. On l'a fait parce que c'est pas de la flagornerie gratuite. On remercie Mike Co, on remercie Sébastien Laurent, on remercie Manu, on les remercie tous pour la qualité de leur accueil, pour la qualité du show. Et on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur MMA for Fight. Et j'espère bientôt pour un gala, Mourad. Parce qu'on aimerait bien voir ton deuxième gala.